Bonjour à tous, nous sommes avec Cécile Ferrando, directrice marketing communication de Val d'Isère Tourisme, et on va voir les chiffres du jour. Bonjour Cécile. Bonjour Et Agathe. bonne année. Et bonne année. Alors, quels sont les chiffres du jour? Alors, les chiffres du jour, on va commencer avec le taux d'occupation pour la semaine à venir, donc qui débutera le 4 janvier, 72,7% de taux d'occupation, donc ça reste très honorable. On attend 76 400 nuitées. On va être sur ce rythme-là pendant 5 semaines avant la prochaine période de vacances. Donc, un bon mois de janvier en perspective. Donc là, c'est vrai qu'on va avoir un peu moins de monde par rapport à cette grosse semaine qu'on a eue. Mais voilà, les gens seront encore présents. On a donc, oui, ces 5 semaines d'intervacances. Comment ça va se goupiller concrètement, ces 5 semaines? Alors, ces 5 semaines-là, il faut bien se dire qu'il y a peu de personnes qui sont en vacances à l'international, si ce n'est les très longs courriers. Quand je dis les très longs courriers, ce sont les pays très éloignés de la France. On a en vacances sur cette période des gens qui vont venir d'Australie, du Brésil, de Nouvelle-Zélande, donc ces pays très très éloignés. On est allé les chercher depuis plusieurs années. Ce sont de très bons clients qui remplissent beaucoup les hôtels. On va un peu moins les chercher pour cause de bilan carbone. On ne les empêche pas de venir et puis les gros hôtels les font venir également. Donc il y aura toute cette belle clientèle. On aura toujours aussi des Américains évidemment qui sont friands de Val d'Isère. On l'a vu là, surtout les 2 dernières semaines. Donc on aura tous ces longs courriers qui seront là. Également, on aura une autre typologie de clientèle qu'on retrouve souvent sur le mois de janvier à Val d'Isère parce que c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis plusieurs décennies maintenant. Auparavant, il faut s'en souvenir, il y a 20-25 ans, il y avait vraiment peu de monde au mois de janvier à Val d'Isère. Du coup, on nous avait demandé de trouver des moyens pour faire venir des gens. Et là, il y avait le centre de congrès qui avait été créé et donc, la période de janvier servait à faire venir des médecins, notamment, parce que c'est eux qui organisent beaucoup de congrès. Et Val d'Isère a toujours eu cette tradition, donc de faire des gros congrès médicaux. Donc, sur le mois de janvier, on va retrouver plusieurs congrès médicaux. On aura tout d'abord l'ABC Wind, ce sont des neurochirurgiens, plus de 500 personnes, quand même. Il faut savoir que c'est un grand nombre de personnes. Grande ampleur. Voilà, donc ils remplissent les hôtels. Ensuite, on va avoir Knee Surgery, donc là, c'est tout ce qui est sur le genou, entre le 19 et le 23. Ensuite, on aura Doctors Updates. Ça, ce sont des médecins britanniques qui viennent aussi chaque année. Et ensuite, on terminera avec les rencontres hivernales. Donc, tous ces congrès sont échelonnés sur le mois de janvier. Donc, c'est une deuxième manne de clients qui est très importante pour nous. Et enfin, une troisième manne de clientèle qu'on est allé chercher depuis plusieurs années également, ce sont les étudiants. Il faut savoir qu'en Belgique et au Danemark, il y a des périodes de vacances pour les étudiants sur le mois de janvier. Donc, on va en voir aussi arriver sur certaines semaines, plutôt mi-janvier. Donc voilà, ça va faire une multitude de personnes, sans compter, on le remarque aussi, les familles. De plus en plus, on remarque qu'il y a des familles avec des petits-enfants qui viennent sur le mois de janvier parce que les prix sont moins élevés, il y a moins de monde. Mais du coup, ça fait toute cette période de janvier qui sera très très bien remplie parce qu'on sera à 76,2% de taux d'occupation sur toute cette période de 5 semaines. Ok. Donc un bon mois de janvier avec du monde, des nationalités différentes, toujours cette diversité de personnes qui nous tient à cœur à Val d'Isère. On aura aussi des Français un peu en clientèle, ou est-ce qu'on est vraiment encore axé sur de la clientèle très à l'international, ou est-ce qu'on aura peut-être des surprises en termes de clientèle française? Alors soyons honnêtes, janvier c'est vraiment très très international. Après, il est vrai que sur les périodes de vacances, ou comme je viens de le dire pour les familles, il est possible qu'on récupère encore de la clientèle française, des longs week-ends. Vous savez qu'il y a aussi cette mode du workation, les gens qui partent en vacances, mais en même temps qui travaillent un peu, le télétravail à distance. Donc on retrouvera des Français, mais peu. Val d'Isère est une station qui fonctionne beaucoup avec des clients internationaux. En tête, nos clients britanniques. De plus en plus de clientèle européenne parce qu'on se ressente sur la clientèle européenne. Mais évidemment, le long courrier vient toujours. On a vraiment fait un bon travail à l'international. Ça paye. Les hôtels aussi, les résidences, tout le monde travaille différents marchés. Et du coup, on retrouve cette multitude de clientèle. Et c'est vrai que le mois de janvier, là, on a quand même un joli taux d'occupation. C'est vrai que
En général, on pense vacances d'hiver, on pense au mois de février. On voit qu'il y a maintenant un changement de comportement au niveau de la clientèle. Comment on peut expliquer qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ce choix de venir entre décembre et février, enfin de venir du coup au mois de janvier. Comment on peut expliquer ce changement De de comportement. comportement, ouais. Je pense que ça va avec les changements qui s'opèrent dans la société. Les gens sont peut-être moins contraints. Ils se disent, bon, si on a des petits-enfants, on va leur faire rater l'école. Il y a ce problème d'argent aussi. Enfin, ça coûte très cher pendant les périodes de vacances, il est vrai. Donc avec l'élasticité des prix, les hébergeurs descendent un peu leurs tarifs. Quoique, là, le problème, c'est que comme là, on remplit de plus en plus, les prix montent aussi. Mais bon, tout ça pour dire que ça peut s'expliquer par ça. Voilà, les gens... Moins de monde aussi. Voilà, oui, c'est ça. Moins de monde, donc ça s'explique pour cela. Et c'est aussi une bonne nouvelle que le mois de janvier commence à être, attire la clientèle et ça évite aussi avoir une Ça rechute. évite les Voilà. rechutes. Après, il faut regarder les choses en face. Val d'Isère a depuis maintenant presque 10 ans des très bons mois de janvier, comme de très bons mois de mars. C'est lié à toute notre stratégie qu'on déploie depuis plusieurs années. On peut peut-être les gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a un vrai travail de fond qui s'opère de notre part, donc c'est payant. Là, on va le voir cette année, on a des doutes sur mars, parce que mars non plus, il y a peu de vacances scolaires en mars cette année, les Britanniques sont décalés, donc c'est à nous et c'est à tout un chacun, c'est à l'ensemble des hébergeurs aussi, de rappeler aux gens que c'est bien de venir skier à Val d'Isère au mois de mars, au mois d'avril, comme on le dit pour le mois de janvier. Souvent, on voit qu'au mois de janvier, ce sont plus des skieurs, des gens très friands de poudreuse, de neige, parce qu'il fait froid quand même au mois de janvier, alors qu'au mois de mars, là, on peut vraiment ouvrir à tout le monde et dire à tout le monde, venez au mois de mars, venez au mois d'avril, c'est très accessible, c'est très agréable, le village est exceptionnel et puis la neige est de très bonne qualité à ces périodes-là. Eh ben, merci beaucoup Cécile d'avoir été avec nous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour Merci les nouveaux Agathe. chiffres. À bientôt.